Nous voulons t'écouter ce matin, Dieu notre Père. Toi qui es la parole, qui a tout créé. Nous disposons nos cœurs et nous prions que tu nous fasses grâce et miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous sommes en train de voir beaucoup d'enseignements sur le cœur de l'homme. Et le Seigneur l'Éternel a commencé à nous parler partant de la vie de Job. Comment est-ce que Dieu a rétabli la vie de Job? Et à partir de certains textes bibliques du livre de Job, Dieu nous a conduit donc aussi sur le roi Nebuchadnezzar. Parce que Dieu est en train de nous enseigner pourquoi les hommes tombent malades, pourquoi les hommes sont dans des difficultés et comment est-ce que Dieu peut les rétablir. Car n'oubliez pas que nous avons déjà vu déjà 3 types de maladies. Il y a des maladies au niveau de notre esprit, notre âme, donc des maladies spirituelles, mais aussi des maladies au niveau de notre corps physique. Et aussi, il y a des maladies au niveau économique. Les activités, donc les activités, les finances, l'argent, il y a aussi des maladies. Voilà pourquoi, en exemple de la vie de Job, Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Job était malade dans son corps, mais aussi dans son âme, il était troublé, vu vraiment toute la détresse qu'il était en train de traverser, les souffrances. Il voulait même maudire le jour de sa naissance. Et sur le plan économique, Job avait tout perdu. C'était un homme riche en son temps, mais toutes les affaires étaient tombées vraiment en ruine. Mais ce qui est important pour Job, à l'intérieur et au fond de son cœur, Job espérait au Rédempteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quel que soit tout ce que tu peux perdre, quelles que soient les souffrances, les combats, les situations que tu traverses, tu investis dans tel domaine, ça ne marche pas. Garde la foi, garde l'espérance. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est un combat, c'est un défi. L'ennemi s'est levé contre toi, mais Dieu va se glorifier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi, quels que soient les temps et les circonstances, parle à ton cœur, parle à ton âme. Dis mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? Espère l'Éternel. Parce que sur cette terre, il y aura toujours des souffrances et beaucoup de situations difficiles. Plus nous avançons, ces choses vont augmenter en intensité. C'est aussi le signe des temps de la fin. Voilà pourquoi nous devons aussi nous préparer au retour du Seigneur. Et c'est là où nous avons vu avec le roi Nebuchadnezzar, Dieu l'avait élevé, mais à cause de la gloire, de l'argent, de la richesse, de tout ce qu'il avait, il a commencé à s'enorgueillir. Et nous avons vu comment il disait que non, tout ce royaume-là, tout ce que j'ai là, c'est ma main, c'est par ma propre force que j'ai toutes ces choses. Nous avons rappelé, frères et sœurs, que tout ce que tu reçois, tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. La Bible déclare, qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est Dieu qui te donne le souffle que tu as. Tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Même l'argent, la nourriture, c'est Dieu qui fait concourir les choses pour que tu aies quelque chose. Voilà pourquoi en tout et pour tout, il faut rendre grâce au Seigneur. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Mais ce roi-là s'était enorgueilli. Et Dieu a prononcé une sentence. Dieu est tellement grand, il est tellement puissant. Un instant, un homme est en train de vivre. L'autre instant, Dieu peut prononcer une parole, la personne va mourir. C'est pourquoi le prophète Esaïe, il dit que l'homme est comme l'herbe. Et sa gloire, c'est comme la fleur de l'herbe. Quand le vent passe dessus, l'herbe tombe. L'herbe sèche. Sa fleur aussi
aussi disparaît. Il parlait de notre vie et des grâces ou de ce qu'on peut avoir dans ce monde. Attention frères et sœurs, quelle que soit la gloire, quelle que soit la beauté, quelle que soit la richesse, quels que soient les privilèges que tu peux avoir sur cette terre, le dernier mot revient à Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi la moindre des choses, tous les jours de notre vie, nous devons craindre l'éternel Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir aussi par la grâce de Dieu quelles sont les conséquences de l'orgueil. Parce que l'un des plus grands péchés ou des péchés communs ou courants de tous les jours, c'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui est en train de bloquer les bénédictions de beaucoup d'hommes et de femmes. Parce que la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu bloque les bénédictions. L'orgueilleux, nous sommes en train de voir ici, c'est aussi l'insensé. C'est cette personne qui ne prend point garde à l'œuvre de l'Éternel. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans nos quartiers, dans nos familles, dans notre société, qui ne s'occupent de rien de Dieu. Ils ne pensent de rien de Dieu. Je vous assure. Alors que c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu a prévu, il nous enseigne, il nous édifie, il nous donne des instructions ou l'édification sur le comportement de l'orgueil et les sentences qui s'en suivent. Et précisément dans le psaume 39 verset 9, c'était une prière de délivrance. Le psalmiste dit ceci: délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Donc l'insensé c'est l'orgueilleux. Et cette personne orgueilleuse a sur elle l'opprobre. Vous savez que sous des vues humaines, on pense qu'une personne orgueilleuse, donc c'est une personne qui a réussi dans la vie, parce qu'apparemment elle a des biens, elle a vraiment une vie aisée. Mais en vérité, devant Dieu, un orgueilleux, c'est une personne maudite. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre les choses de Dieu. Quels sont les traits caractéristiques de l'insensé? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne orgueilleuse? Nous avons vu que sa vie c'est une vie de folie. Il aime se fâcher. Frères et sœurs, et hier nous avons vu que c'est une personne qui ignore les choses de Dieu, qui ne veut rien savoir. C'est une personne qui rejette la parole, qui rejette l'église, qui rejette les serviteurs de Dieu. Voilà un orgueilleux, l'insensé. Et si vous lisez, je crois dans le psaume 10, et je crois aussi le psaume 6 ou le psaume 14 aussi, on dit que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, que Dieu ne punit pas. Voilà les pensées de l'insensé. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde, ils ne croient pas à l'œuvre de l'Éternel. Malheureusement, ces derniers, ces hommes, ils sont sur le chemin de la perdition. N'oubliez jamais qu'en dehors de notre vie physique que nous voyons là, à l'intérieur de nous, il y a une personne, une personne qu'on appelle l'âme. Donc tout ce que tu vois là passera. Ton âme va se présenter devant Dieu. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Attention frères et sœurs, nous devons craindre Dieu, nous devons nous éloigner du péché, nous devons abandonner l'orgueil, parce que tout ce que tu as, que ce soit dans ton corps, que ce soit les biens que tu as acheté peut-être des terrains, tu as construit, tu as des voitures, tu voyages à travers le monde entier. Oui, toutes ces choses-là sont là, mais un jour elles passeront. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Job nous dit, lorsqu'il a tout perdu, il a dit: nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu,
je retournerai dans la terre. Quand il dit nu là, ça veut dire que j'avais pas de voiture, j'avais pas toutes ces richesses là. Je suis venu comme ça près de nous. Et un jour, ton âme aussi repartira comme ça. Même si dans le cimetière, on met les bijoux, tout ce que tu avais, l'argent, toutes ces choses sont sur les choses de la terre vont rester. Ton âme ira dans un autre monde. Là où toutes ces choses ne valent rien. Voilà pourquoi nous devons chercher d'abord la guérison, le salut, la vie éternelle pour notre âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un autre trait caractéristique d'un insensé ce matin, c'est que l'insensé se joue du péché. Pour l'insensé, le péché c'est un jeu. Le crime c'est un jeu. Et nous sommes dans Proverbe chapitre 10. Le verset 23. Il est écrit: commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Nous vous avons souvent rappelé que dans la Bible, on parle toujours de deux types de personnes. La personne qui fait le bien et celle qui fait le mal. Toujours deux voies. La voie du bien et la voie du mal. La voie du ciel et la voie du séjour des morts. Il y a un choix à faire. Chaque jour quand on se réveille le matin, dans tes pensées, dans tes paroles, dans ce que tu vas choisir, il y a un choix. Est-ce que tu vas choisir la vie, la bénédiction, le côté de Dieu, l'obéissance à la parole, la prière, venir à l'église, ou bien tu vas choisir le côté du diable, les bars, les caves, la vie de péché avec les femmes et toutes sortes de mauvaises choses. Il y a un choix. Ne perds plus tes journées ou tes jours, car les temps sont finis. La Bible nous exhorte en disant: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Commettre le péché paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ici nous comprenons qu'un homme intelligent, une personne intelligente, celui qui dit qu'il est intelligent, selon Dieu, c'est une personne qui fuit le mal. Et c'est pourquoi dans Job chapitre 28, le verset 28, la Bible déclare que l'intelligence c'est s'éloigner du mal. Tous les jours de notre vie, devant n'importe quelle circonstance, tu dois t'éloigner du mal. Tu ne dois pas faire du mal à ton prochain. C'est le signe que tu es intelligent. Mais l'insensé se joue du péché. Quand il voit la cigarette, il prend. Insensé, il se joue du péché. Pour lui c'est un jeu. L'insensé, quand elle tombe enceinte, quand elle est en état de gestation, peut-être de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, elle dit: ah, pourquoi encore garder la grossesse? Je vais seulement enlever la grossesse. Je vais avorter. L'insensé se joue du péché. Et il y a même des chrétiens, plutôt, qui avortent encore. C'est pas possible. Tu as eu la grâce d'écouter la parole, mais tu avortes. Tu tues. Tu répands le sang innocent. Et je suis en train de vous rappeler que de la même manière que Dieu reprochait Israël du temps du prophète Jérémie et Ésaïe et bien d'autres prophètes, frères et sœurs, ce sont les mêmes révoltes que nous sommes en train de faire. Nous en sommes arrivés comme du temps de Jérémie. Jérémie avait la pitié, il avait le sens patriotique, il aimait son peuple Israël et leur parlait des choses de Dieu pour que Israël s'éloigne de l'iniquité. Nous avons aussi des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui prêchent la repentance, qui prêchent la sanctification, qui avertissent, qui disent: abandonnez le péché, abandonnez le mal. Bien sûr, ils ne sont pas nombreux, parce que la majorité des serviteurs de courent vers les bénédictions.
vers les miracles. Mais si tu es guéri dans ton corps et que ton âme n'est pas en relation avec Dieu, mais c'est une perte. C'est une perte. Cherche d'abord le royaume. Cherche la justice de Dieu et Dieu te donnera toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, devant le péché, comment te comportes-tu? Voilà. Le péché, l'insensé, il couche avec une femme, après il se sépare, il reprend encore. Il y a des gens même qui, peut-être, il avait un copain, il se sépare, et à un moment donné, ils reprennent encore ensemble, pendant le temps de la séparation, il avait déjà couché avec un autre copain. Il repart encore avec l'ancien là. Et puis voilà, c'est pas possible. Ne joue pas avec le péché. Le péché, c'est un crime. Et le prophète Isaïe nous dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vraiment sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes et vos péchés qui vous cassent la face. Elle empêche de vous écouter. Dieu veut te faire du bien, mais ce sont tes péchés. Tu aimes tellement tes péchés, tu aimes ton mauvais comportement, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas des reproches. Toi tu restes dans ton orgueil, mais ça ne marchera pas. Voilà pourquoi tu es en train de perdre du temps. Frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre de l'orgueil au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous pardonne toutes les fois qu'on se joue du péché. Qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne encore ce matin. Et que le Saint-Esprit nous convainque qu'on ne joue pas avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup sont déjà morts. Mais nous qui avons la grâce de vivre encore, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de craindre Dieu. C'est le temps de marcher avec Dieu de tout notre cœur. Car les temps sont finis. Pense à ta vie. Pense à l'éternité. Où ira ton âme? Frères et sœurs, que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous délivre de l'orgueil. Que partout nous avons manifesté le comportement insensé, que Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et lèvons-nous, prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te rendons grâce.